Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode d'À travers les rues. Et aujourd'hui, nous sommes dans la ville d'Angers. Angers, ville historique et dynamique située dans le Maine-et-Loire, est un joyau du patrimoine français, connu pour sa richesse culturelle et son art de vivre. Autrefois capitale de l'Anjou, elle a joué un rôle central dans l'histoire de France, comme en témoigne son imposant château médiéval, sa cathédrale gothique et ses nombreux bâtiments anciens. Le centre-ville d'Angers offre un parfait mélange de patrimoine et de modernité. On y trouve des rues animées, des places historiques, des marchés locaux et des espaces verts. C'est un lieu vivant, prisé autant pour ses sites touristiques que pour son ambiance conviviale et ses événements culturels. Avec ses musées, ses jardins et ses quais au bord de la Maine, le centre-ville d'Angers incarne l'harmonie entre histoire et innovation, faisant de cette ville une destination incontournable dans la région des Pays de la Loire. Et nous voilà juste devant le château d'Angers, on va tout de suite y rentrer. Sa construction a débuté sous le règne de Saint-Louis dans l'objectif de protéger le royaume de France des invasions anglaises. Bien que conçu comme une forteresse, le château est ensuite devenu une résidence princière pour les ducs d'Anjou. Le château d'Angers est notamment connu pour ses 17 tours massives qui l'entourent. Avec une enceinte de 500 mètres, le château couvre environ 25 000 m². Pendant la Révolution française, le château est utilisé comme une prison. Et au XIXe siècle, il devient une base militaire. Le château d'Angers abrite également de nombreux jardins avec des parterres de fleurs et des plantations de plantes médicinales comme au Moyen-Âge. L'un des trésors les plus célèbres du château est la tenture de l'Apocalypse, une gigantesque tapisserie médiévale commandée par le duc Louis Ier d'Anjou au XIVe siècle. Mesurant plus de 100 mètres de long, bien que fragmentée, elle représente l'Apocalypse selon le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Cette tapisserie est un chef-d'œuvre unique du Moyen-Âge, tant par ses dimensions que par sa qualité artistique, avec des scènes narratives illustrant les visions apocalyptiques. Aujourd'hui, la tapisserie est conservée dans une galerie spécialement aménagée pour permettre une contemplation immersive de cette œuvre exceptionnelle. Outre la tenture de l'Apocalypse, le château abrite de nombreuses collections d'arts médiévaux et de la Renaissance. Plusieurs campagnes de restauration ont été menées, notamment après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, où une grande partie du château a été détruite. Le site est classé monument historique et est géré par le Centre des monuments nationaux. L'entrée est à 11 € et elle est gratuite pour les moins de 25 ans. Allez-y! Nous sommes ici sur la promenade du bout du monde, offrant au bout un point de vue panoramique sur la Maine, le théâtre Le Quai ainsi que sur le château. Nous voilà devant la cathédrale Saint-Maurice. Construite à l'origine au VIe siècle, elle est reconstruite au XIe et XIIIe siècle par la suite. Elle devient la cathédrale du diocèse d'Angers et est dédiée à Saint-Maurice. Au fil des siècles, d'importantes modifications ont été faites sur la cathédrale et notamment les deux flèches que vous voyez de part et d'autre. Bien que plus modeste que certaines cathédrales françaises, Saint-Maurice impressionne par sa hauteur intérieure et son atmosphère lumineuse. La cathédrale est célèbre pour ses vitraux exceptionnels datant pour certains du XIIe siècle. Parmi les plus remarquables, le vitrail de la crucifixion et celui de Saint-Julien qui figurent parmi les plus anciens de France. Malheureusement, il y a des travaux, je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur de la cathédrale, vous aurez des images tirées d'internet. Le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi Louis XII aurait été annoncé dans cette cathédrale. La cathédrale est ouverte au public et propose des visites guidées. Bon, actuellement elle est fermée, mais elle est en travaux, c'est pour ça. Très bien! Place du Ralliement. Nous voilà sur la place du Ralliement, une place centrale à Angers. Il y a de nombreux cafés, de nombreuses terrasses, restaurants, ainsi qu'une architecture typique de l'architecture haussmannienne. La place est construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Éloi, construite au Moyen-Âge. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu de nombreux travaux pour en faire une place centrale dans la ville. La place est devenue une grande place publique à partir du XIXe siècle et on doit son nom à son rôle de point de convergence dans la ville. Et voici le Grand Théâtre. C'est un édifice emblématique de la place, il est situé sur son côté est. Construit entre 1867 et 1871, il est l'œuvre de l'architecte Louis-François Dussoux. Il est dans un style néoclassique avec une façade ornée de colonnes et de statues. Il est toujours actif aujourd'hui et il accueille des spectacles et des opéras. Nous voilà devant la maison d'Adam, c'est l'une des plus anciennes maisons de la ville. Elle est remarquable par ses bois sculptés et ses symboles décoratifs. Elle a été érigée vers 1491 à la Renaissance et pourtant elle a une architecture plutôt gothique. Elle a été construite par des marchands prospères à l'époque pour montrer la puissance économique de la ville d'Angers. Elle doit son nom à la sculpture originale de l'arbre de la vie représentant Adam et Ève. D'ailleurs, sur un des poteaux de cette maison, on peut les voir. La maison est célèbre pour ses nombreuses sculptures en bois.
On y trouve des figures humaines, des animaux, des créatures fantastiques et des motifs végétaux. L'angle principal est orné de l'arbre de vie, une représentation d'Adam et Ève entourée de détails symboliques. À l'époque de sa construction, la maison abritait un commerce au rez-de-chaussée et des habitations aux étages supérieurs. Aujourd'hui, elle accueille la maison des artisans. En 1922, elle est classée au titre des monuments historiques, notamment pour son architecture remarquable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sa rénovation vient tout juste d'être terminée il n'y a même pas un an. Maintenant, direction le cloître Toussaint. Construit au début du XIIIe siècle, il faisait partie de l'ancienne abbaye de Toussaint. L'abbaye est dissoute en 1790 lors de la Révolution française et est léguée en tant que biens nationaux. Après la Révolution, le cloître est laissé à l'abandon et il a subi d'importantes dégradations au fil des siècles. Il a été restauré au XXe siècle pour conserver le patrimoine architectural angevin. Le cloître est un exemple typique du style gothique propre à la région d'Angers, caractérisé par des voûtes élégantes et des lignes épurées. Le cloître adopte la forme classique d'un quadrilatère entourant un jardin central. Les galeries sont couvertes de voûtes à nervures gothiques, un chef-d'œuvre de l'architecture religieuse médiévale. Les colonnes en pierre calcaire soutiennent les voûtes, avec des chapiteaux ornés de motifs végétaux et figuratifs. Construit en tuffeau, une pierre typique de la région, ce qui donne une teinte claire et lumineuse au cloître. C'était aussi un jardin central qui servait à cultiver des plantes médicinales et des fleurs à usage liturgique. Voici le musée David d'Angers. Depuis 1984, le cloître habite le musée David d'Angers, dédié au sculpteur angevin Pierre-Jean David, dit David d'Angers. Lors de sa restauration, une verrière contemporaine a été ajoutée pour protéger le site tout en conservant son architecture historique. Cette intervention audacieuse allie patrimoine ancien et design moderne. Et voilà, notre visite du centre-ville d'Angers touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et coupé!